Et bon, Jamie Guissart, on se retrouve enfin pour la nouvelle chronique avec mon ami Le Yob. Et comme tu as pu le voir, on est au centre d'entraînement, au centre de formation de l'OGC Nice pour parler de cette nouvelle chronique. Voilà, donc un peu ému d'être ici parce que ça nous ramène un peu dans le passé. Juste derrière nous, on a les terrains de l'ancien centre, avec d'ailleurs, je crois que c'est les U15 qui s'entraînent avec Lionel Letizy. Et on a au fond, là-bas, vous le verrez après, donc le nouveau centre. Voilà, donc content de vous retrouver en extérieur. Comme Tony vous l'a dit, ça n'a pas été simple de faire des chroniques cette année. Donc voilà, on est content de se retrouver enfin. Donc voilà, et tout simplement pour cette nouvelle chronique, on a décidé de parler de cette fin de saison de l'OGC Nice, un petit peu comment on aimerait voir peut-être jouer l'OGC Nice, comment l'OGC Nice va terminer sa saison, est-ce qu'elle va la terminer en beauté, est-ce qu'elle va tenter quelques coups, et puis en deuxième partie de cette chronique, on verra l'avenir, le futur de l'OGC Nice, sur quelle base il va falloir établir notre futur jeu, tout simplement comment, quelle va être la politique aussi de la direction actuelle ou peut-être une nouvelle direction. Alors donc les attentes pour cette fin de saison, je pense que bon, on a un avantage quand même sur pas mal d'équipes, c'est qu'on va finir, si on peut dire, un peu en roue libre. On n'a plus réellement d'inquiétude pour la descente, enfin à moins vraiment de catastrophe de perdre quasiment tous les matchs. Et on a une chance très 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 infime de viser l'Europe. Et moi, à titre personnel, je trouve que ce ne serait pas une bonne idée de la viser, vu l'effectif et la saison qu'on vient de faire. Donc la vraie saison, on va dire, de reconstruction sera, je pense, la saison prochaine. Donc voilà les attentes de cette fin de saison. Donc on aimerait pour les supporters qui ont été privés de beaux jeux toute la saison, qui ont eu des résultats médiocres, et par rapport au Covid, qui n'ont même pas pu venir supporter l'équipe au stade, on attend vraiment que les joueurs donnent tout sur cette fin de saison et se montrent, parce que qu'ils soient vendus, qu'ils restent ou quoi, je pense que c'est dans leur intérêt à eux tous, à tous les joueurs, de nous prouver vraiment là qu'ils ont quelque chose sous les pieds. Et donc moi j'attends beaucoup de cette fin de saison, en tout cas dans les résultats. Et donc du coup, est-ce que tu penses que l'OGC Nice, pour cette fin de saison, doit faire le tout, le maximum pour terminer le mieux possible, ou plutôt essayer de mettre en avant certains joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, des joueurs sur lesquels on avait misé et que finalement on a un peu mis au placard, essayer un peu de faire tourner et de tenter des choses pour pouvoir préparer la saison future. Alors quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est de toute façon normal de vouloir viser la place la meilleure possible à la fin de la saison. Et effectivement, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment eu leur chance cette saison entre les débuts de Vieira et la fin d'Urcea, on va dire ça comme ça. Je vais penser à des joueurs comme, je pense que le plus emblématique, ce serait Alexis Trouillet, qu'on n'a quasiment pas vu, qui était la pépite en attente en ce début de saison. Je ne sais pas si tu t'en souviens sur les matchs de pré-saison qui avaient brillé pas mal quand même. Et finalement, on l'a quasiment pas vu. Vieira l'a titularisé, je crois, dans les deux premiers matchs de la saison. Et après, on l'a quasiment plus vu. Urcea l'a mis au placard, mais totalement. Je me rappelle même plus l'avoir vu sur Urcea. Je crois qu'il avait participé au match contre l'OM. Et malheureusement pour lui, il avait fait un match, le temps de jeu assez moyen. Et Il on l'a avait plus joué vu contre depuis. Bercheva aussi. Contre Le match Bercheva. retour Bercheva. Et on l'a plus vu depuis. Hein. Tu me dis si je me trompe. Moi, je crois ne plus l'avoir vu rentrer depuis l'OM. Donc voilà, moi j'aimerais voir des joueurs comme ça. On va parler du cas Thuram aussi. Thuram, super dernier match. Je pense que lui aussi, moi j'en attendais beaucoup cette saison. On l'a plus vu sous RCA. Sous Urcea, moi je pense que maintenant il faudrait qu'il soit quasiment titulaire en l'absence de Boudaoui par exemple. Et avec PLM qui est en méforme cette saison, moi je vais le dire carrément, hein, puisqu'il a fait quelques beaux matchs, mais pas au niveau de la saison dernière. Donc voilà, une paire Thuram Trouillet au milieu, je pense que ça pourrait être pas mal pour cette fin de saison. Après, pour les autres postes derrière, c'est vrai qu'il y a du monde. Pelmar aussi, on l'a plus trop vu. Après, on va pas parler des cas Bambou, des cas Danny Luc, on est assez mitigé, surtout sur Bambou. Danny Luc, moi, comme toi, je suis fan. Mais Bambou, je pense qu'il a tout à prouver encore. Mais voilà, j'aimerais bien revoir Pelmar un petit peu, voir ce qu'il devient. Voilà, des joueurs qu'on n'a plus vus depuis un petit moment. Et puis pourquoi pas lancer quelques attaquants par moment, comme Andoy, qu'on n'a plus vu depuis un petit moment, qui avait quand même marqué quelques buts en milieu de saison. Et puis les petits nouveaux, comme Selouki, qui avait fait une ou deux bonnes rentrées. Voilà, j'aimerais qu'on puisse les voir au moins sur des secondes mi-temps, qu'on puisse
voir ce qui valent vraiment. Voilà, et donc on va passer à cette deuxième partie de chronique, hein, tout simplement l'avenir de l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la saison prochaine? Alors moi je vais être assez rapide pour moi, pour qu'enfin on puisse vraiment parler de projet Ineos, parce que je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol d'entendre ce mot-là, enfin ces deux mots associés. Je pense que vraiment pour démarrer ce projet Ineos et qu'il soit durable, il faut tout simplement un entraîneur, mais un entraîneur de qualité, pas des noms qui circulent jusqu'à présent, qui, à part bien sûr les super noms qu'on entend comme les Galtier, comme c'est Sao et compagnie, mais il faut un entraîneur qui puisse construire l'équipe que lui a envie, qui va amener les joueurs dont il sait les talents et dont l'OGC Nice a besoin. Et bien sûr, ce qu'on attend déjà depuis le mercato estival de l'an dernier, c'est un cadre à chaque ligne. Et j'aurais même ajouté 2 superstars. Mais le problème, c'est qu'avec les résultats qu'on a fait dernièrement, en tout cas les résultats qu'on va faire prochainement là, dans cette fin de saison, ça va être compliqué de ramener 2 superstars et arrêter de jouer aussi sur, de relancer certains joueurs, de faire des prêts aussi. Il faut construire une équipe qui soit... Ziane. C'est bon. Voilà. Comme je voulais avoir la parole tout seul, j'ai dit le mot pour le faire bouger un moment. Non, ben voilà, écoute, Tony revient parce que là tout seul, je pense que les gens vont couper le visionnage. Dans 5 minutes, Voilà. tu me sauras thème. Hein. Il est là. Non, Athème, c'est un grand regret. Bref, Mario, bon, on a plein de beaux prénoms comme ça. Eh oui. Non, ben moi en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, sauf que je pense que tout ça est conditionné, bien entendu, à la structure que Ineos va vouloir mettre en place pour la saison prochaine. C'est-à-dire que j'attends vraiment, et ça c'est un grand mystère à l'OGC Nice depuis quelques années, il y a une espèce d'omerta, on n'arrive à rien savoir sur le futur des dirigeants. C'est-à-dire qu'on sait très bien que River et Fournier ne feront peut-être pas la paire la saison prochaine. On aimerait en savoir plus parce que là on est quand même à une dizaine de matchs de la fin de la saison. Et je pense que ce serait bien qu'on soit fixé, que le groupe Ineos soit fixé. On dit que Fournier peut-être resterait par River. L'inverse, je pense que ce ne serait pas forcément faisable, quoique. Et peut-être que Fournier pourrait changer de poste éventuellement également. Donc on ne sait pas. Moi je pense que tout est lié à ça. Et comme tu le sais, je pense que la formule qui a été magique, on peut dire ça, les années précédentes, donc voilà, on rigolait avec des prénoms comme Athème, comme Mario, comme on pourrait dire même Dante, comme Belanda, comme voilà, tous ceux qui sont passés, les séries, Ricardo, il y en a pas mal. C'était des coups qu'on faisait sans trop de moyens, et je pense que là, River et Fournier étaient quasiment les meilleurs en France pour faire ces coups-là. On a rendu envieux toute la France avec ces joueurs. Et maintenant, je pense qu'avec Ineos et plus de moyens, on est passé à une autre étape. Et je pense que ce duo-là, en tout cas dans sa manière de fonctionner, n'est plus à la hauteur de l'événement, on va dire, pour pouvoir projeter le club vers les ligues européennes. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Donc j'aimerais qu'on soit fixé très vite pour pouvoir, bien sûr, prendre un entraîneur et faire un mercato digne de ce nom, en arrêtant le trading à tort et à travers de Fournier et en s'appuyant sur à la fois de l'expérience et bien sûr de la jeunesse. Après, pour rebondir rapidement sur le cas River et Fournier, il faut savoir que Fournier garde malgré tout la confiance d'Ineos et devrait garder son poste de directeur sportif. Par contre, pour ce qui est de River, dernièrement, le mois dernier, j'ai entendu qu'il commençait à chercher une porte de sortie, mais qu'il ne laisserait pas le club sans avoir trouvé un remplaçant digne de ce nom. Alors, est-ce que, comme je disais déjà, ça fait un moment que River essaie de préparer sa sortie, mais tant qu'il ne la fait pas comme il nous l'a fait il y a quelques années, pourquoi pas, sans oublier, bien sûr, le travail qu'il a fait quand même, c'est lui qui avait repris le club et tout ça. Ça n'enlève en rien, mais effectivement, aussi le trading, bien évidemment, de plus en plus de clubs, notamment quand ils ont les moyens, s'en mettent au trading. Le problème, c'est qu'il faut faire du bon trading et pas du trading malmené comme on a pu faire Fournier cette année ou encore l'année dernière, où, par exemple, tu le citais tout à l'heure, Miziane, joueur qu'on a acheté 10 millions d'euros, qu'on ne sait même pas si on va être capable de le revendre, ne serait-ce que 3 millions.
C'était des coups de poker, voilà, Misiane c'est un coup malheureux, après on a Guiri qui est un bon coup par exemple, bon voilà. Après je pense que maintenant avec les moyens qu'on a, on peut se passer de coups de poker. Il faut être sûr quand on recrute un joueur de son vrai potentiel. Voilà, c'est ça. Après, comme des coups comme à la Guiri et Danny Luc, moi je signe tous les jours. Tout à fait. Ces deux joueurs, notamment Guiri, Danny Luc, on a un peu moins la chance de voir titulaire et de voir s'exprimer. Mais quand on voit le match qu'il a pu faire avec l'Autriche, avec les U19, on voit bien que c'est vraiment un futur talent footballistique et un futur grand défenseur central pour l'avenir des prochains clubs qui l'auront. Tout à fait. Et il y a un mystère aussi, on va en parler, puisque tu parles de Danny Luc, je vais parler de Bambou, qui était présenté comme un grand espoir du football brésilien, qui d'ailleurs a eu des sélections, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais dans les équipes nationales de jeunes, ou je ne sais plus quelle catégorie, des U17. Donc voilà, je pense que là, voilà des coups comme ça, moi j'attends de voir. On dit toujours que les Brésiliens, il leur faut 1 an ou 2 pour se mettre un peu dans le bain en Europe, donc j'espère que l'année prochaine, il va se révéler, mais bon, je pense que la place risque d'être, comment dire, chère en défense centrale l'année prochaine. Hein. Si on a par hasard Todibo, Saliba qui reste, je pense que si ces deux-là font la paire, à part s'il y a un blessé, même Danny Luc aura peut-être moins de temps de jeu, et Bambou, n'en parlons pas. Et voilà, du coup, en parlant de l'avenir de l'OGC Nice, vous pouvez voir les jeunes qui sont sûrement des U14, U15, et c'est peut-être eux les futurs pépites et l'avenir du club pour les prochaines années à venir, bien sûr. Ça ne sera pas tout de suite. Et voilà les amis, et avant de finir cette chronique, on va aller direction tout là-bas, le centre de formation de l'OGC Nice, pour tout simplement essayer d'obtenir quelques paroles, quelques interviews de joueurs du club. Allez, c'est parti, on y va. La sécurité nous a chassés, nous revenons. Allez, ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa. Issa Nissa.